Salut, c'est Jérémy alias Mister Cool pour la chaîne Canal Hors Café. On est aujourd'hui dimanche 6 juillet. 6 juillet. En plus, on vient, juste avant, on vient de se dire, on est quelle date aujourd'hui? On est un peu complètement déphasé, complet. On est aujourd'hui avec Dodan, qu'on ne présente plus, et son collègue Atyrion. Bonjour à tout le monde. Salut. Et donc là, vous êtes du même secteur, hein, c'est ça? Vous habitez tous du coin de Clermont-Ferrand, c'est ça? On a grandi ensemble, du coup on est amis dans la vraie vie. Donc, on se connaît depuis très longtemps maintenant. D'accord, super. Et en fait, la raison de votre présence pour cet événement TCG à Heinzbrunn, on le dit comme ça? Si on le prononce comme il faut, ça doit être à peu près comme ça. De toute façon, on a quoi comme choix? Heinzbrunn, je sais pas. En vrai, je pense que les noms alsaciens sont assez durs à prononcer. Désolé par avance pour la communauté alsacienne. Ouais, désolé, on fait notre mieux là. Et donc, vous avez casté le tournoi adulte Lorcana, dont j'ai participé. Comment ça s'est passé? Et juste me permets, c'est ton premier cast Lorcana. Oui, c'est ça. En fait, avec Atyrion, du coup, on avait envie de découvrir un peu l'univers du cast. Donc, on avait bien envie de se lancer dedans. Et là, c'est vrai que quand on a été invité par l'organisateur du festival Cardaimon, il nous a dit que oui, en effet, il y aurait un tournoi Lorcana et qu'on pourrait le caster. Donc, on s'est dit, c'est peut-être le moment d'essayer. C'est pas un gros tournoi, donc c'est moins stressant. Il n'était pas retransmis sur Twitch, il était vraiment retransmis dans la salle. Donc, ça a enlevé quand même pas mal de stress dessus. Et puis c'était sympa. Enfin, je sais pas ce que toi t'en as pensé. Mais... moi, Dodan m'a permis du coup de l'accompagner sur ce cast, vu que c'est toujours plus agréable quand on est entre un duo qui se connaît. Disons que c'est plus simple pour pouvoir caster. Et donc il m'a offert cette possibilité de l'accompagner. Et c'était une très bonne sensation. Ça faisait un moment qu'on en parlait, qu'on voulait se lancer sur le cast. Et donc c'était l'occasion de se tester. Et je pense que ça a été une bonne impression pour tout le monde en tout cas. Et toi, tu l'avais déjà fait un cast comme ça? Ou non, en dehors, dans des petits tournois ou entre vous comme ça de papoter? Jamais, mais c'est vrai qu'entre nous, on s'amusait en rigolant des fois à singer entre guillemets un cast, mais jamais vraiment devant des gens, etc., avec un public. Et c'était une bonne première impression. Je pense j'aime dire qu'on s'en est pas trop mal sorti. Oui, j'ai l'impression que c'était plutôt pas mal. Très bien. Puis on avait quand même un peu de chance. On était accompagné avec Rofelos et Roman Petit Quick, donc pour ce premier cas, c'est quand même rassurant d'avoir des gens qui maîtrisent autour. On se dit il y aura pas trop de blanc, ils vont savoir quoi faire. Ils vont savoir quoi faire. Là, des fois, nous, on pourrait être un peu débordés. Et c'est sûr qu'avec Rof, il n'y a aucun souci de laisser des blancs. Aucun problème. Un deuil à Rof. Non, mais en vrai, c'était quand même super sympa tout. Puis oui, le fait de caster, c'était c'était nouveau, mais moi j'ai trouvé ça vraiment sympa. Oui, et puis ça vient aussi de l'événement. Franchement, le public était très très sympathique, l'organisation très sympathique. Ils nous ont laissé notre chance sans se poser de questions ni rien. Enfin, tout le monde nous a vraiment dit allez-y, faites-vous plaisir. Et franchement, ça s'est ressenti et c'était agréable pour une première fois. Franchement, on était dans une bonne condition, il faut le dire. Ah oui, non, franchement, le festival il est super, c'est vraiment sympathique. Et puis même le final, le setup, c'était propre quoi. Donc, c'était très et bien. En plus, on a eu des très belles games ce qui est bien, parce qu'on aurait pu avoir des parties à sens unique ou pas forcément intéressantes avec beaucoup de misplays, mais là franchement c'était des belles games, peu d'erreurs de chaque côté, c'était très intéressant à caster. Oui. Surtout la partie Stilsong contre Stilsong, la demi-finale avec Pang. Ah oui, un deuil à Pang là qui a fini en finale. Finale quand même. En tout cas bravo. J'ai bien pioché. Bravo, en tout cas j'espère que tu vas avoir une aussi belle sortie pour la finale. En tout cas, je l'espère aussi. C'est là que tout va s'effondrer. On sait jamais. En tout cas bravo à toi. Merci. Malheureusement en finale après avoir terrassé tous ses adversaires, c'est dommage. Mais vraiment la game Stilsong contre Stilsong, c'était vraiment un chassé-croisé, c'était vraiment incroyable. La première partie a montré à tous les débutants Lorcana pour montrer ce qu'il faut faire, comment gérer les match-up et tout, franchement bien. Et j'espère que ça sera. Je crois qu'ils avaient dit qu'ils allaient le mettre sur YouTube, non? Je crois que en fait ils ont record les parties et je pense que ça va être mis sur YouTube. Alors je sais pas trop, il faudrait que je demande à l'organisateur pour essayer de récupérer les trucs, mais ça peut être sympa. Parce que ça vaudrait le coup, toujours pareil pour la promo un peu de l'événement, de montrer quelques parties. Et donc on salue aussi l'organisateur Xavier Noël Kuhlmann. Xavier Noël Kuhlmann, ouais. Et c'est la première fois, parce qu'avant c'était un événement dédié à Pokémon. Et là cette année ils s'ouvrent un petit peu à d'autres TCG, donc c'était un peu nouveau pour eux aussi de faire, de brasser plus large que juste du Pokémon. Genre aujourd'hui il y a un tournoi Magic. Il y a plus que juste du Pokémon. Lorcana justement qui était aussi un peu une découverte, parce qu'il y a un public mais qui n'est pas forcément compétitif.
en tout cas qui aiment collectionner, qui aiment jouer, mais pas forcément faire des compétitions. Donc c'était aussi un peu nouveau pour pas mal de monde a priori. Hein, donc, Oui, c'est vrai que le cast c'était plus orienté sur la découverte du jeu au début, expliquer les règles, expliquer un peu ce qui se passe à l'écran, plus qu'une analyse vraiment très technique des plays et tout. Mais, Et même le vainqueur, je crois que c'était son premier vrai tournoi, donc félicitations à lui aussi. Hein, c'est ça. Ouais. C'était son premier tournoi, mais c'était un gros joueur de Magic avant, je crois, de ce que j'ai compris. Il jouait beaucoup à Magic, donc c'était plutôt pas mal. Et là, en ce moment, il y a le tournoi enfant Pokémon. Non, le tournoi, là, c'était hier, le tournoi enfant Pokémon. Là, c'est adulte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout âge. D'accord. Et par contre, donc, il y a la fille qui va pour les championnats du monde. Et du coup, elle s'est dit, je vais quand même essayer de faire le. Enfin, je vais quand même essayer. Non, elle peut carrément parce qu'elle est vachement. Oui. Et du coup, elle fait le tournoi. Coco, un petit salut. Un petit quick. Et du coup, elle fait le tournoi, elle est qualifiée pour les championnats du monde de Pokémon et du coup, là, elle faisait le tournoi adulte aussi pour. D'accord, donc pour là, en ce moment, c'est le tournoi adulte Pokémon. Ouais. Hier, il y avait le tournoi enfant. Oui, c'est ça. Pokémon. Et aujourd'hui, il y a le tournoi enfant Lorcana aussi qui est. Et aujourd'hui, le tournoi Lorcana. Mais là, c'est plus tard. Non, je crois en ce moment, ils ont commencé, je crois, ouais. On retransmettra normalement la finale, il me semble. La finale, on devrait caster la finale ou non, en tout cas, tu devrais caster la finale. Ouais, on verra qui le fera, mais normalement, la finale sera castée sur la scène. Ça marche. Bon, c'est Renou, on a une petite coupure parce que Dodan a été sollicité pour aller faire un petit match d'exhibition Lorcana. Oui, contre une femme qui s'est bien battue avec son deck un peu aggro. Dodan qui est en petit match de démonstration, streamé là en direct, une petite partie. Que Dodan m'a dit que là il avait pris un deck un peu plus concept, donc il a changé de deck. Et peut-être qu'il sera un peu moins, on va dire, il laissera peut-être un peu plus de chance. Une lady qui va être agressive. On était sur un jeu agressif qui a juste peut-être une sortie un peu légère, parce que cette Désir aurait très bien pu arriver sur le tour 1. Ah, cette Désir aurait fait très mal au tour 1, une carte qu'on n'aime pas trop voir en T1. Est-ce que tu sais que cette personne est une grande fan de toi ? Est-ce que tu es au courant ? Oui, parce que hier elle est venue me parler, ouais, et du coup c'était. Et qu'elle regarde, parce que j'ai eu cette petite info là juste tout à l'heure, qu'elle regarde toutes tes vidéos. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit aussi, ouais, qu'elle pendant qu'elle travaille et qu'elle fait le ménage. Oui, c'est ça, ouais, elle m'a dit qu'elle aimait bien regarder les vidéos en même temps qu'elle travaille. Ouais. D'accord, donc elle était intimidée de jouer contre toi ? Elle était contente et au début peut-être un petit peu intimidée, mais. C'est pour ça que tu l'as battue. Je sais pas, en tout cas, ouais, c'est vrai qu'au début je savais pas trop quel genre de deck elle allait jouer. Tu l'as intimidée. Je sais pas, j'espère pas en tout cas. Il a fait l'attaque psychologique sur elle en premier lieu. Il a pris l'avantage. Non, en vrai, c'était un beau match. Hein. Après, il y avait les avantages du deck, mais non, c'était un bon match. Je crois qu'elle joue quoi, un violet jaune ? Je crois qu'elle m'a dit que pour les championnats de 7, elle joue plutôt des Amber Steel plutôt aggro et que là, elle voulait jouer un deck plus de cœur, du coup un deck violet jaune hyper rush, mais qui est forcément un peu moins bon dans la méta et surtout quand tu affrontes du gris, où là c'est quand même beaucoup plus dur. En tout cas, si je peux me permettre, Dodan, c'est vrai qu'il a une petite communauté, certes, mais une communauté très sympathique, hein, parce que tous les gens qu'on rencontre qui te connaissent sont toujours très sympathiques, toujours. Franchement, c'est toujours un plaisir. Ils sont vraiment, tu sens qu'ils sont contents de venir te parler et tout, et franchement, ça fait plaisir. Hein, c'est une petite communauté, mais toujours très bien, quoi. C'est vrai que c'est très agréable, les gens sont en général très sympas et ça fait plaisir de voir que les vidéos qu'on fait plaisent en tout cas et donnent envie aux joueurs qu'en gros ce que moi j'aime c'est les decks un petit peu, pas forcément les gros decks méta qui sont joués qu'on connaît sous toutes les coutures, mais plutôt les decks un peu tier 2, tier 3, voire des fois des petits tiers inconnus, on sait pas trop quel niveau ils ont mais qui peuvent quand même surprendre. Encore le gagnant d'hier au final avait pris un de tes decks, il t'a dit il l'avait un petit peu modifié après bien sûr à sa sauce, mais il était parti d'une base qu'il avait vue sur tes vidéos et c'est souvent les retours qu'on a des gens quand on va dans des conventions comme ça, c'est qu'ils ont souvent regardé tes vidéos et ils sont contents de voir comme ça des decks un peu particuliers ou mais en tout cas différents que ceux qu'on a l'habitude de croiser tout le temps, quoi. Oui, puis c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des retours positifs sur ce qu'on fait, c'est plutôt plaisir. Et là, donc vous avez encore casté quelques parties entre temps. Alors on a casté une partie enfant, on a casté forcément la partie Jordan contre la membre de sa communauté. Et là tu as casté aussi une partie enfant et moi j'ai fait judge du coup durant cette partie. Oui c'est ça, avec Rofelos on a casté je sais pas quelle ronde c'était pour le tournoi enfant et c'était assez plaisant de voir aussi qu'il y a pas mal d'enfants qui jouent. Il y en a certains qui sont un peu plus rodés au jeu que d'autres. C'est vraiment impressionnant. On l'a déjà vu hier sur des et même sur l'Orcana, le petit Arthur qui a fait une bonne prestation. On rencontre vraiment des enfants qui ont le niveau d'adulte. Il faut pas franchement, ils ont vraiment le niveau d'adulte. Ils n'ont pas à rougir de leurs prestations à chaque fois. Et là, donc, sur ce deuxième jour d'événement et de cast,
Est-ce que vous avez senti une petite progression, plus à l'aise là de reprendre le micro? Je pense que oui, non? Ah oui, oui, après le fait que ce soit pas la première fois, on sait un peu plus comment faire. Enfin, ouais, je pense que plus on en fait, plus on est à l'aise et plus c'est sympa. Et après, plus on le fait avec des gens qu'on connaît, plus c'est évident et plus c'est plaisant parce qu'on partage quelque chose avec quelqu'un qu'on connaît bien. Donc c'est vrai qu'il y a plus de complicité, je pense, sur le cast en lui-même. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis même après, même sur des gens qu'on connaît moins comme Rofelos, petit à petit, tu vois un peu leur façon de faire et tu sais à peu près comment intervenir, etc. Oui. Ça devient plus naturel, on va dire, qu'au début. Et toi, Tyrion, je t'ai senti tout de suite à l'aise pour le faire. Tu avais l'air relax de parler, une voix posée. J'avoue que c'est quelque chose que j'aime bien. Cette Désir aurait fait très mal au tour. Une carte qu'on n'aime pas trop voir en T1, une 1-4 quand même qu'il aura 2, donc ça peut rester un petit moment. Petit effet entre guillemets négatif, elle peut permettre de piocher à son adversaire. Mais est-ce que ça vient... Je pense déjà que ça devient un peu de ma profession, effectivement, effectivement, ouais, en tant qu'enseignant, on a l'habitude de parler devant du monde, devant un public qui ne nous écoute pas forcément non plus. Donc on sait que bon, voilà, il faut faire avec. Et non, c'est vrai que c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, caster, et je savais que ça risquait de me plaire. Et j'en suis pas déçu, et donc j'aimerais bien qu'on continue. On va essayer de continuer l'aventure en tout cas. Oui, mais c'est vrai que tu étais très à l'aise dès le début. La première game que tu as casté avec Rofelos, c'est vrai que c'était déjà assez naturel. Alors que ma première game castée était un peu catastrophique. Catastrophique, c'est ça qu'il faut comprendre. Enfin, oui. Il faut réussir à s'imposer, on va dire, parce que c'est vrai que Rofelos, on sent qu'il a l'habitude. Donc c'est déjà un exercice d'arriver à s'imposer par rapport à quelqu'un qui sait et qui, lui, n'hésite pas à enchaîner, de toute façon. Non, mais c'est vrai que c'est bien à faire, ça permet de découvrir dans un environnement un peu tranquille et bienveillant, donc c'est vrai que c'est bien. C'est bien ça. Faire ses premières armes dans un endroit un peu plus facile. Et puis on essaiera maintenant, on va essayer de faire ça plus régulièrement, ce serait bien. Oui, après le problème, je trouve que c'est un peu de trouver des tournois qu'on peut caster, on ne sait pas trop lesquels on a le droit, lesquels on n'a pas le droit de recast. Comment démarcher pour avoir accès pour avoir accès au cast et tout. Alors après, nous, on va essayer d'en organiser par chez nous. Faire des événements près de chez nous où les gens nous connaissent déjà, donc ce sera plus simple d'avoir le contact avec eux. Mais c'est vrai qu'après... Dans l'événement que tu organises, tu fais partie de l'organisation pour le festival qu'on fait au centre. Je fais partie de l'association qui organise. D'accord. Et du coup, oui, Est-ce qu'il y a un tournoi Lorcana dedans? Oui, en général, on fait les championnats de 7 avec l'association Carte Venture. Donc c'est la grosse association de Clermont qui fait vraiment des tournois. Et donc là, ça peut être l'occasion de faire. Et c'est surtout que vidéo, tout ça. Oui, je pense qu'on va le faire. Et surtout au mois de janvier, ils veulent organiser. Alors on va les aider, on va être mis dans le truc, mais on va organiser on va essayer de faire une espèce de convention TCG où il va y avoir tous les TCG et surtout des gros tournois. On espère des tournois au moins à 64 voire à 128 joueurs. Et ce sera donc dans une grande salle à Clermont. Et on va en tout cas Carte Venture, ils commencent à savoir faire les petits tournois, donc là, ils vont passer au stade supérieur. D'accord. Et nous on va être là pour caster principalement du Lorcana, peut-être du Rift Boon si jamais ça démarre bien. Et surtout après on espère qu'il y aura du monde qui va venir. Si vous avez d'autres propositions pour caster d'autres jeux, est-ce que vous le ferez? Avec plaisir, je pense que c'est pareil. C'est vraiment que Lorcana. D'autres TCG, moi j'ai besoin d'être à l'aise sur le TCG, j'ai besoin de connaître les cartes et la méta, même pas juste la méta, j'aime bien connaître vraiment bien le TCG, reconnaître vraiment les cartes du jeu pour pas être juste me contenter de prendre la méta, de dire ok il y a 5-6 decks, je les connais machin, mais toutes les tech cards je suis obligé de les lire, j'aime un peu moins. Je pense que moi j'ai besoin d'être à l'aise. On se sentirait peut-être moins légitime si c'est quelque chose qu'on connaît moins. Ça serait quand même dommage de dire des bêtises, dire des choses qui face à des gens qui connaissent le jeu, si on dit des bêtises c'est un peu moche quoi. Donc autant être sur un jeu qu'on maîtrise un peu plus. Mais s'il y a des opportunités, est-ce que vous allez vous dire bon allez, on va essayer de bosser ce TCG là, ou au final vaut mieux rester performant, compétent, vraiment juste avec Lorcana? On réfléchissait déjà à le faire par rapport à Rift Boon, donc pourquoi pas d'autres jeux, après tout, on n'est pas fermé non plus. Ouais, mais c'est parce que Rift Boon, on compte s'y mettre de manière assez sérieuse. Mais on a déjà le lore aussi. Donc on a participé, on a joué au jeu League of Legends, donc c'est plus simple. Quoi. On est déjà des grands joueurs de League of Legends, pas du tout. Des bons joueurs. Non, pas des bons joueurs. Mais oui, disons que moi j'ai besoin de me sentir à l'aise sur le sujet que je fais. Donc après, d'autres TCG, pour l'instant, je sais pas, j'ai plutôt l'impression qu'il vaut mieux rester sur des choses qu'on connaît pour déjà s'habituer à être à l'aise avec le cast. Et ensuite, pourquoi pas découvrir d'autres TCG qu'on aime bien. Et puis après, si vraiment un jour ça prenait plus d'ampleur, après oui, en effet, si on peut être invité à caster d'autres trucs, on peut se renseigner pendant 2-3 semaines sur la méta, jouer au jeu et découvrir vraiment la méta en profondeur. Mais pour l'instant, non, plutôt les jeux auxquels on joue, moi en tout cas, je me sens plus à l'aise à rester sur des jeux auxquels je joue et que j'aime jouer. Ouais. Déjà, si on arrivait à caster plus régulièrement des événements Lorcana, je pense qu'on serait déjà bien content. En vrai, de toute façon, pour l'instant, c'est notre objectif. Arriver déjà nous à prendre suffisamment d'expérience pour qu'on soit intéressant. Il faut le dire. Et ensuite, si on peut
peut faire des événements toujours de plus en plus gros sur du Lorcana, ça serait vraiment intéressant pour nous, on serait vraiment contents. Ah bah oui, si à terme on arrivait à caster pourquoi pas des événements officiels Lorcana, ça pourrait être vraiment cool. Et puis ouais, petit à petit, étape après étape, de toute façon on veut pas se brûler les ailes. Donc ça c'est des projets pour votre futur là. Et ouais, pour tout ce qui est création de contenu. Création de contenu, c'est ça. En fait, ouais, sur Lorcana, malheureusement, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, j'ai l'impression, à l'heure actuelle, parce que on peut difficilement jouer au jeu, streamer du contenu sur Lorcana, vu qu'on n'a pas encore de software numérique. On pourrait faire du remote ou ce genre de choses, mais ça demande quand même beaucoup de travail en amont, beaucoup de choses. Et en fait, mis à part faire des vidéos sur les decks, ce que j'aime beaucoup faire, mais après, mis à part faire des casts, il n'y a pas... c'est sûr. Je trouve que c'est dur de trouver d'autres idées de contenu qui peuvent intéresser les gens. Là, prochainement, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de tournois qui sont organisés, qui vont arriver. Et donc peut-être des opportunités de casse, parce que de toute façon, même si on va dire qu'il y a un peu ceux qu'on connaît, Rofelos, Pickwick, qui ont l'air de prendre un peu la place pour les gros tournois en France avec Val et PL, ils ne peuvent pas tout faire non plus. Pas tout faire. S'il y a des tournois amateurs qui sont intéressés, nous, on aime ça, donc il n'y a pas de souci. Ouais, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant cette histoire de casse et ces diffusions en streaming, de pouvoir regarder des parties en vidéo, c'est bien. C'est vrai qu'on voit que les gens regardent plutôt bien, hein. Même là, en plus, là, c'est un public qui n'est pas forcément acquis à la cause de Lorcana, mais globalement, les gens sont curieux et j'ai l'impression que ça fait un petit plus, en tout cas, que ça rajoute un petit quelque chose à l'événement, quoi. D'avoir des parties commentées, si tu connais pas le TCG, c'est quand même mieux d'avoir des gens qui te guident un peu sur ce qui se passe que juste de voir des gens qui inclinent des cartes et tu comprends pas trop ce qui se passe. Là, on l'a vu, nous on a regardé des parties de Pokémon. Heureusement qu'il y avait Rofelos et Xavier qui commentaient, parce que sinon on les voyait beaucoup brasser les decks et tout, on comprend pas trop, on n'a pas le temps de lire les cartes, donc c'est un peu plus compliqué. Puis c'est des stratégies qui se jouent, qui sont assez élaborées, donc en fait on fait une action qui répercute plusieurs actions, et en fait si on comprend pas l'action du début, on est perdu assez vite. Ok. Et petit mot de la fin, vous allez participer à un challenge, celui de Bologne, vous êtes intéressé ? On aimerait bien, je pense, c'est pas encore sûr, il faut qu'on réfléchisse au niveau de l'organisation, mais ouais, carrément. C'est un projet ça. Au moins 1 voire 2, ça serait bien. Oui, et puis surtout, de toute façon, si on veut participer à l'Orcana Challenge, on n'a pas trop le choix, malheureusement. C'est soit on fait celui de Bologne en octobre, soit on attend quasiment 1 an pour faire celui en Belgique. Ouais. Mais oui, après, la vraie interrogation, au-delà de l'aspect pratique, c'est est-ce qu'on va arriver à avoir des places, parce que j'ai l'impression que ça va rester à 2000 joueurs, et on sait comment c'était l'année dernière, les premiers DLC. Là, vu qu'on est sur des DLC où il y en a plus espacés, à mon avis, ça va être la guerre pour avoir des places. L'annonce de la billetterie, donc le 16 juillet à 20h. Ouais, c'est ça. Il faudra réussir à s'y connecter et être rapide sur les clics. Ouais, essayer d'avoir des places. Et alors, l'exemple, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, si tu as ta place, tu n'as pas ta place, ou l'inverse, qu'est-ce qui se passe ? Vous y allez quand même en visiteur ? Moi, je me posais la question. Je trouvais que l'ambiance était sympa aussi. C'est une bonne question, en sachant qu'en plus on a cette chance d'avoir quand même une belle communauté autour de notre équipe. Donc on va être plusieurs à tenter le coup. J'imagine qu'on arrivera quand même avec un peu de chance à être au moins 2 ou 3, et je pense que les autres suivront effectivement, ne serait-ce que pour apporter de la force. Et même Bologne reste une très belle ville à visiter, ça peut être l'occasion aussi. Même si tu participes pas au main event, même si tu n'as pas les récompenses du main event, tu peux quand même faire les side events pour ensuite gagner des tickets et aller sur les prize wall. Donc ça peut quand même être utile, et puis ça reste un événement, un gros événement Lorcana, donc c'est toujours plaisant d'aller rencontrer un peu tout le monde, de voir ce qui se joue, de voir la méta. Surtout la communauté française, je veux dire, à force de faire des événements, on se connaît pas, ça serait prétentieux de dire qu'on se connaît tous, mais disons qu'on se voit, on se reconnaît, et puis ça reste une communauté qui est sympathique, donc on aime bien se retrouver sur des événements comme ça, c'est toujours sympa de se recroiser. Ouais, donc pareil, si jamais j'ai pas de billet, ça sera, je pense, visiteur. Ah oui. Ouais. Ça vaut le coup, c'était une belle expérience quand on était à la Bologne. Ah ouais, non, en vrai, les DLC, c'est un moment qui est quand même assez spécial et qui est quand même super cool et même vivre. Si, comme moi, par exemple, vous faites laver en 3 rounds, la ville reste très jolie à visiter. Oui, exactement. Tu t'es fait laver à Bologne, mais pas du tout à Lille. Non, pas à Lille, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça après. Il faut aller goûter la mortadelle, là. Bon, sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt. Merci Dodan, merci à Thirion. Merci à toi, surtout. Croiser un autre événement, carrément. Puis autre chose, d'autres projets. Voilà, allez, merci, à bientôt, salut.